Chers pêcheurs et chers abonnés, bonjour. Nous voici enfin réunis au bord de l'eau, le long du canal de la Somme, pour une première partie de pêche au mois de février. Donc je voudrais commencer l'année avec une petite vidéo basée plus sur la réflexion de notre impact à la pêche vis-à-vis de la nature, plutôt que parler proprement dit technique de pêche. J'espère faire du poisson, vous montrer de belles images entre deux. Mais le sujet ici est pour moi assez important, peut-être négligé par certaines grandes marques ou certains pêcheurs. Mais il faut prendre conscience qu'on a un impact sur nos agissements au bord de l'eau et il faut le minimiser au maximum. Voilà. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler du plomb. Vous connaissez tous cette matière, c'est une matière qui a une masse volumique j'irai au top, on peut le fondre, c'est malléable, on peut lui donner la forme qu'on veut, on peut utiliser des grammages différents, c'est pas très cher, etc. Il faut savoir que le plomb pollue énormément, donc il faut y faire attention. Pour vous donner simplement un chiffre, par an, ça représente, si je ne me trompe pas, plus de 4500 morts à l'année. Donc c'est même pire que ça, parce que là je vous parle que des chiffres j'irais européen, mais au niveau mondial c'est 400 morts par jour. Voilà, parce que dans les pays sous-développés ils n'ont pas encore pris conscience que ce plomb pouvait nuire à l'environnement, donc à notre santé. Donc je sais bien qu'il y a des gens qui vont me taper sur la tête, qui vont dire oui il va parler du plomb perdu, etc., etc. Oui, je vais y venir, c'est justement là que je voulais y venir. Je vais parler du plomb perdu. Alors déjà pour commencer, je tiens à dire que j'ai rien contre l'usage du plomb, loin de là. Je l'utilise, j'utilise des gros grammages pour aller en fleuve également, mais au maximum j'essaye de ne pas les perdre dans l'eau. Voilà, si je sais que je vais casser ou que je vais perdre mon plomb, où il y a des arbres, où il y a beaucoup d'herbiers, des choses comme ça, je dépose avec un caillou tout simplement, et puis un petit bout de chambre à air ou un petit bout d'élastique. Je vous montrerai ce petit montage que j'ai fait après. Bon, il y a déjà pas mal de gens qui pratiquent un système là, on dépose avec des grosses craies, des grosses pierres, des demi-briques même parfois. Ça tient très bien le fond, ça permet de ramener sa ligne en bateau sans la bouger. Quand le poisson se pique, on décroche le caillou et non le plomb. Donc l'impact est quasi nul parce que les cailloux c'est inerte, donc il n'y a pas de risque. Donc voilà. Limite on pourrait même utiliser du métal, parce que le métal, il faut savoir que c'est une matière qui retourne à l'état naturel, donc sans polluer, à condition qu'il n'y ait pas de peinture ni de plastique dessus. Et puis voilà quoi. Donc il y a des alternatives. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Moi, je vais en fleuve, en Seine, on pêche à 30 mètres. Si vous n'avez pas un plomb de 220 grammes, ça ne tient pas. Je me vois mal jeter une pierre de 220 grammes qui est plus grosse que mon poing. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai rien contre le plomb, mais il faut l'utiliser intelligemment. Parce que j'ai remarqué dernièrement, ça fait déjà un petit moment, en Angleterre principalement, ça arrive en France avec certaines grandes marques. C'est la grande mode, on perd les plombs à chaque touche, à chaque poisson. Donc quand on pratique le no-kill, on pratique le no-kill sur toute la chaîne. C'est-à-dire que c'est pas seulement le poisson dans le tapis. C'est qu'on prend soin à l'environnement du poisson, donc au nôtre également, parce que on pêche dans l'eau. L'eau c'est quoi? C'est les nappes phréatiques, on la consomme. Voilà. Donc c'était justement pour vous alerter là-dessus. Donc là je vais sonder, je vais aller poser 2 lignes et puis on continuera cette petite vidéo. Je vous expliquerai un petit peu mes alternatives. Et puis pourquoi je suis contre ce système de perdre un plomb systématiquement à chaque poisson. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, toujours dans la petite tête plombée, je vais aborder le premier point, qui n'est pas le plus important à mon sens, c'est l'aspect financier. Donc dernièrement il y a des vidéos qui viennent de sortir
sur des pêches en Angleterre. Je ne vais pas citer la marque, hein, c'est une grande marque, ils viennent de sortir 5 vidéos. Elles sont intéressantes à certains points. Par contre, quand moi je vois des grands pêcheurs de renom qui perdent le plomb à chaque fois qu'ils prennent un poisson dans une gravière ou un plan d'eau classique, ça me fait un petit peu mal au ventre. Pourquoi? Sur l'aspect financier, 35 à peu près, hein, je crois, il y a une vidéo où le gars il prend 35 poissons en quelques jours de pêche, ça doit être 2 ou 3 jours, sur la même zone. 35 plombs à 2 €, 70 €, 500 francs, pour ceux qui ont connu le franc, à peu près. Donc, 500 balles de plomb à l'eau. Donc ça c'est le côté financier. Ensuite, si vous êtes sûr de casser, vous pêchez des zones fort encombrées, vous savez que vous allez perdre 4-5 plombs dans la journée, à 2 €, ça fait 10 balles, enfin 10 € la partie, d'accord? Donc voilà, 3 plombs. Donc 1,50 €, 2,50 €, 3 €. Donc ça vous fait 7 € là, voilà, 7 €, 3 plombs. Ici, 3 cailloux que vous allez perdre dans l'eau et que vous n'allez pas polluer, 0 €. Ça c'est pour le côté financier. Voilà. Ça, on les trouve au bord de l'eau, on peut les emmener dans un seau. Alors vous allez me dire, ah, faut quand j'emmène un seau de cailloux. Vous emmenez bien des sacs de plomb. Donc moi je vois pas où il y a le problème. On va en gravière, il y a du caillou. On va en Seine, il y a du caillou. On va dans des lacs, il y a du caillou. Donc il n'y a pas de raison. Voilà, on peut en trouver partout. Hein, sinon, un sac avec des cailloux de ballast, hein, qu'on trouve le long des voies de chemin de fer, là. Attention, normalement on n'a pas le droit de les ramasser. Mais bon, vous voyez un peu le style de caillou. Limite, vous achetez un sac de gros cailloux noirs qu'on vend à Leroy Merlin, et c'est très bien. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Ça, c'est pour l'aspect financier. Donc je reviens sur cette vidéo là où on voit 30 et quelques poissons. Donc 35 plombs. Bon, ils pêchent pas avec du gros grammage, hein, allez, 90 grammes peut-être. Si on arrondit à 90 grammes, ça fait quoi? Ça fait 3 kg de plomb sur la même zone de pêche pour un week-end. Enfin, un long week-end peut-être. Vous imaginez? Vous multipliez ça par... Parce qu'en plan d'eau, c'est connu, les poissons connus, etc. Multipliez ça sur toute l'année. Par 10 fois par exemple. 3 kg 10 fois, ça fait 30 kg de plomb. Au même poste, 30 kg. Enfin, je sais pas si vous imaginez le truc. Donc, multiplié par les années. Donc, c'est énorme, quoi. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Un spot connu en plan d'eau, faites 10 poissons dans votre week-end, 10 plombs. Tous les jours, pendant juillet-août. Je sais pas si vous imaginez, 10 plombs. Enfin, voilà, quoi. Donc, au-delà de l'aspect financier, c'est des quantités de plomb énormes qui sont déversées sur les mêmes postes. Donc, c'est un vrai cri d'alarme. C'est un vrai cri d'alarme. Parce que toute la faune et la flore est impactée. Nos poissons aussi. Donc, je vous disais tout à l'heure, le no-kill, on le pratique à fond. Ou voilà, quand même, la dernière fois, quand j'en ai parlé, je me suis fait traiter de pseudo-écolo. Je suis désolé, hein, moi je vois des écolos qui se disent écolos qui roulent avec des gros 4x4 en ville, c'est tout, voilà, on fait toute la chaîne où on fait rien. Donc moi le poisson c'est dans un tapis, hein, l'environnement j'y prends soin, je laisse pas de déchets, j'essaye de pas laisser de plomb fort de l'eau, etc., etc. Donc c'est toute une démarche. Après on a un impact, d'une façon ou d'une autre on laissera un impact. Autant le minimiser. Voilà. Donc je voulais juste vous attirer dans votre conscience parce que quand moi je vois des techniques comme ça, je suis un petit peu affolé. Et puis après, si le poste est vraiment trop dangereux, vous ne pêchez pas, c'est tout. Des carpes, il y en a partout. Vous vous décalez, vous pêchez fin serré pour pas que le poisson aille dedans, enfin, etc., etc. Il y a plein d'autres formules, hein, plutôt que de laisser des plombs à chaque poisson. Donc toujours avec ces 35 plombs, je vais vous montrer maintenant ce que ça fait 35 plombs sur une surface de quelques mètres carrés. C'est parti. Alors ici on a 35 plombs. On va aller les mettre sur une zone de pêche. Voilà, donc j'ai étalé 35 plombs sur quelques mètres carrés, donc ça représente un spot au fond de l'eau. Donc là c'est sur une partie de pêche, hein, comme je vous ai dit qu'on a vu très récemment sur internet. Imaginez s'il y a 10 parties de pêche comme ça sur le même spot. Voilà, vous voyez la zone, elle est absolument envahie de plomb. Voilà. Donc tout ça sur 2-3 jours de pêche. Donc imaginez ce que ça peut donner à la fin de l'année
sur les spots connus des étangs. Voilà, il y a des plombs absolument partout, regardez. Vous imaginez l'impact. Voilà, en sachant que ça met plusieurs siècles à disparaître. Voilà. Donc je tiens vraiment à vous alerter sur cette technique. On invente des choses bien, les grandes marques nous proposent de très bons produits. Mais là pour le coup franchement, ils auraient pu nous proposer des attaches pour y mettre des cailloux ou des choses comme ça. Bon voilà, pour conclure cette petite vidéo, j'utilise par exemple ici une craie. Donc ça fait à peu près pas loin de 300 grammes, donc on voit bien qu'on peut pas le jeter, hein, c'est ce qu'on disait en début de cette vidéo. Par contre quand on pêche à la dépose, regardez, on a une craie de 300 grammes, ici c'est de la craie partout, donc le poisson lui va, il n'y a rien qui va changer. Votre clip plomb, votre bas de ligne. La particularité c'est que j'utilise voilà, des rondelles de chambre à air. Vous voyez, j'ai pris une vieille chambre à air à vélo, je fais couper des rondelles, ce qui fait que bah, j'en ai pas mal d'avance. On enquille le caillou dedans. Voilà, vous déposez bien votre ligne proprement, votre bonne ligne. Voilà, quand le poisson démarre, clac. Voilà. Donc au lieu de pêcher au plomb perdu, pêcher à la pierre perdue. C'est quand même plus écolo pour ceux qui vont me dire que je suis un pseudo écolo. Voilà, c'est tout bête, hein, ça coûte rien du tout. Et puis c'est un bon geste pour notre environnement. Voilà, donc bah oui, on peut en préparer d'avance hein, ici avec un petit élastique. Voilà, il n'y a vraiment rien de se compliquer à faire une ligature avec du nylon qui va prendre 2 plombes, il faut que ça casse, tandis que là, bon, bah, là voilà, ça part, vous faites votre poisson, vous remettez un caillou, vous recommencez. Voilà, donc ça coûte que dalle, et c'est bon pour nos chers poissons et nous-mêmes. Voilà, bah, on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Là, on parlera uniquement de nos chers cyprins, des bouillettes. Ici je suis en train de tester une nouvelle bouillette que je suis en train de mettre au point à base d'épices. Je vous en reparlerai hein, au fur et à mesure. Et puis on continuera notre aventure le long du canal de la Somme toute cette saison. Allez, à très bientôt.